l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Ici, de voir une soeur que je cherche. Dieu te bénisse. C'est toi. Je suis en train de chercher où on va te trouver parce que je ne te vois plus. Ça va? Tu es malade. Ça va mieux? D'accord. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand on est ici, on doit être heureux. On n'est pas là pour se froncer les soucis, vieillir avant le temps. Que la gloire revienne au Seigneur, à lui seul. Il y a quelques personnes qui sont allées à Sini et toute l'église est presque vide. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Alors, vous êtes d'accord pour qu'on puisse rester à la maison? Et on va suivre en direct. La semaine prochaine, chacun reste à la maison et puis on va suivre de chez nous. Chacun va suivre. Les techniciens seront tout le monde sera à la maison, on va suivre. Qui? Que Dieu bénisse chacun de nous. Je vais continuer avec l'asservissement de l'argent. Et puis peut-être qu'on va terminer aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons nous éloigner de l'argent. Il y a un démon. Il y a un démon. Le Seigneur nous a affranchis pour que nous soyons libres. J'ai insisté parce que les gens ils tombent facilement dans l'esclavage de l'argent. Nous allons prendre un premier texte. Galates chapitre 1. Galates 5, verset 1. Pardon. Tous mes lecteurs sont partis. Ils sont allés à Sini. Alors, Frère Emmanuel, tu vas lire avec moi s'il te plaît. Supportez cela. Pour l'argent est un démon, ne tombez pas, ne vous laissez pas asservir par l'argent. Qui est d'accord? Soyez libres. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ont un problème d'argent. On ne peut pas acheter le ciel avec l'argent, non. L'argent, c'est un démon. Galates 5, verset 1er. C'est... Ouais. Je lis la parole de Dieu. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Qui est d'accord? Le Seigneur a donné son sang pour que nous soyons libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons été déjà affranchis. Continuons. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen.
Amen. Ne nous laissons pas mettre de nouveau sur le joug de l'esclavage. Tout esclavage. Tout ce qui est servitude. Le contexte est par rapport à la circoncision. Mais c'est valable pour l'argent, pour les femmes, pour tout. Un chrétien a été affranchi par le Seigneur. Et il a dit, tu as du prix à mes yeux. Il a payé un grand prix pour nous. On ne doit plus être esclave de quelqu'un. Encore moins de l'argent. L'argent qui n'est rien de tout. L'argent n'est rien de tout. Rien. Ne soyons pas esclaves de l'argent. 2 Timothée 3. Je salue ceux qui sont en direct. Si vous avez un problème d'argent, laissez Dieu vous conduire. Ne vous laissez pas prendre au piège par l'argent. Vous avez vu le témoignage de jeune frère la dernière fois? On veut lui donner des milliards. Quelqu'un aurait sauté dessus. J'ai prié ce cas, maintenant Dieu, non, c'est pas ça. Vous allez vous mettre sous le contrôle des francs-maçons et ils vont vous tuer après. Ah oui? Ils prennent votre nom pour faire le dossier et puis ils vous assassinent après. Bon, Satan, il n'a pas pitié. Hein? Satan est impitoyable. Et là, ils sont gênés pourquoi ils perdent de l'argent. Je vais terminer aujourd'hui. Mais chacun doit être libre. Christ nous a affranchis pour la liberté. On ne doit pas se mettre sous l'esclavage de l'argent. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est pour vous exhorter à être libre. Maintenant, chacun est libre. Hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie, tu vivras. Maintenant, celui qui veut suivre l'argent, pour être esclave, il est libre. On va le prendre par le nez. Mais moi, vous ne pouvez pas marcher avec l'argent. Je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, c'est le pain de chaque jour. C'est ce que Jésus a enseigné. Hein? Donc, nous, aujourd'hui, on se pain de chaque jour. Ça, il me donne tous les jours, ça suffit. Mais je suis libre. Je dois seulement au Seigneur. Je dois seulement au Seigneur. Si quelqu'un dit je dois, il vient ici déposer sa récompense d'être devant vous tous. Et puis on lit devant vous. Amen. Soyons libres. Dormons tranquillement. Ne devons à personne si ce n'est pas notre amour. On a compris? On va avancer. 2 Timothée 3, les versets 10, 14, 15, 16, 17. Très important. 2 Timothée 3, à partir du verset 10. Je lis. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. On va d'abord commencer à lire à partir du verset 1er. Vous allez voir le contexte. 2 Timothée 3, à partir du verset 1er, je lis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes les temps sont difficiles. À tel enseigne que les gens se font prendre pour l'argent. Ils deviennent esclaves de l'argent. Ils pensent qu'en devant, mais l'argent ne peut pas être le problème. L'argent, là, ça ne règle pas tous les problèmes. C'est vrai. Hein? Il y a des gens qui sont des milliardaires et puis ils se suicident. Bien sûr. Ah oui, ils sont à l'état et puis ils tombent, ils meurent avec les milliards. Mais un chrétien, il est libre. Amen. Il se contente de ce que Dieu lui a donné. Nous vivons des temps difficiles, sur tous les plans. Frère, allez écouter. Vous n'écoutez pas souvent, peut-être vous n'avez pas la possibilité, peut-être, mais je vous dis, un message du frère Branham dit, Dieu tient sa parole. Il dit dans ce message, Dieu tient sa parole. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a promis, là, il le fait. Amen. Il dit, si même une femme oublie l'enfant qu'elle allait, moi, Dieu, je ne veux pas vous oublier. C'est pas bon? C'est-à-dire, il ne peut pas nous oublier, il ne peut pas nous laisser souffrir, aller mendier.
Dieu tient sa parole. Alléluia. Alors, ici, voilà le contexte. Le temps est difficile dans tous les domaines. Et voilà ce que le frère Branham ajoute. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, là, si quelqu'un regarde la télévision, il écoute les informations internationales, s'il ne se répand pas, c'est un insensé. Qui comprend ça? Quand on écoute les informations, on sait que la fin arrive. S'il ne se répand pas, c'est un insensé. Tout est gâté. Et ça ne va pas s'améliorer. Hein. Après le coronavirus, autre chose va venir. Au Ghana, déjà, on parle de dengue. Donc, tout va se gâter parce que. Et voilà ce que le fait dire. La seule retraite que vous pouvez avoir, c'est dans les montées. Qui comprend? La seule Amen. retraite, là, le seul refuge, c'est de monter. Amen. Ne pensez pas que bientôt le Coran est fini et puis non, là c'est pas vrai. D'autres vont venir. Le seul refuge là, c'est de monter. Qui a compris? Nous devons monter maintenant. Parce qu'il n'y a rien qui sera bon ici. Dieu tient sa parole. Amen. Les temps ils vont devenir de plus en plus difficiles. Et il n'y aura pas de refuge. Mais nous allons nous réfugier dans la tour d'ivoire qui est le nom de Jésus. Amen. Et puis nous allons monter. Ne pensez pas que demain sera meilleur, mes amis. Non. S'il y a quelque chose à faire, s'il y a de l'ordre à mettre, il faut le faire aujourd'hui. Qui comprend? Si tu as un problème à régler avec ton voisin, fais-le aujourd'hui parce que demain, ne t'attendez pas. Le monde va aller en empirant. En empirant. Soyons prêts avec nos valises. Soyons prêts. Parce que ici n'est pas un lieu de repos. Lèvons-nous et partons. À cause des grands suivis, il y aura de grandes douleurs. Le seul refuge, c'est de monter. Il faut qu'on dise la vérité. Il ne faut pas penser que bon, ça va se malheureux. Non. On parle de l'après-corona. Mais après corona, qu'est-ce qui va venir? La dengue, autre chose. Aujourd'hui, on dit qu'il n'est pas toujours les animaux morts, il faut les toucher. Informez-vous. Et puis, prenez vos valises et qu'elles soient prêtes. Et quand l'enlèvement aura lieu, les gens vont prêcher encore. Ils vont prêcher encore la persévérance, mais la miséricorde sera déjà retirée. La miséricorde sera déjà retirée. Alléluia. Nous vivons des temps difficiles. Ils seront plus difficiles. Continuons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, Amis de l'argent. L'argent. Vous savez, quand on dit l'argent, les gens, ils ont les yeux qui brillent. Et William Branham, notre frère, dit, éloignez-vous de tout ce qui brille. Bien d'accord. Éloignez-vous de tout ce qui brille. Parce que la parole de Dieu rayonne. Amen. Et il dit qu'il est descendu dans une mine d'or. Il a trouvé quelque chose qui brille. On appelle ça l'or du sceau. C'est l'or des sceaux qui sont idiots. Ça brille tellement que ce n'est pas de l'or. Mais l'or réel, ça rayonne.
Éloignons-nous de tout ce qui brille. L'argent, femme, garçon, honneur. Éloignons-nous de ces choses-là. Et laissons-nous préparer, laissons-nous sanctifier par le Seigneur lui-même. Et soyons prêts. Le seul refuge est là-bas. Il n'y aura pas de refuge ici. Le nom du Seigneur, c'est une tour d'ivoire dans laquelle le chrétien s'est réfugié. Qui a compris? Soyons prêts. Hein? Soyons prêts. Amis de l'argent. Mais ils sont amis de l'argent, vous allez voir. Il continue. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, Oui. ingrat, irréligieux, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Voilà, ils sont amis de l'argent et ennemis des gens de bien. Ouais. Quand on voit quelqu'un qui est correct, il devient leur ennemi. Amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Ils sont nos ennemis. Eux, mais nous, on n'a pas d'ennemis. Vous voyez que les deux antipodes, les deux points antagonistes, ils sont amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Ne vous laissez pas acheter par l'argent, frère et sœurs. Alléluia. On continue. Traître. Traître, ils trahissent les frères. Un étranger arrive, il raconte tout. Voilà. Dans le foyer, ils exposent leur foyer. Ce sont des traîtres. Amis de l'argent, ennemis des gens. Ils sont amis et puis ennemis en même temps. Traîtres. Trahissent ses frères. Continuons. Emporté, enflé d'orgueil, Enflé d'orgueil. aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Alors, quand on le voit, on dit, oh, voilà un chrétien, Ouais, c'est un ça. vrai chrétien, mais c'est un païen, C'est ça. un blasphémateur, un traître, un hypocrite. Ami de l'argent, ennemi des gens de bien. Quel est le conseil que l'apôtre Paul donne? Point. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu as compris? Lève la main. Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le temps est venu de ne plus faire de compromis. Hein. La vérité. Plus de compromis. Si on constate qu'on arrive que cet homme-là, c'est un blasphémateur, un traître, on s'éloigne de lui. On s'éloigne de lui. Parce qu'on veut avancer. Ce n'est pas un ennemi, on s'éloigne. Éloigne de toi ces gens-là. Alléluia. Amen. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 10. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Verset 10. verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, Amen. ma conduite, mes projets, ma foi, ma douleur, excuse-moi, ma douceur, douceur. Voilà, quand on dit un chrétien est doux, Paul est doux, Jésus est doux, mais quelqu'un qui est arrogant, gonflé, ce n'est pas un chrétien. C'est ça. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la Bible. C'est la vérité. C'est moi, ce n'est pas un chrétien. C'est lui, hein.
C'est un Manitou. Un Manitou, c'est un dieu des Indiens. Quand il part, tout le monde se tait. Il écrase tout le monde. Ce n'est pas un chrétien. Un chrétien est doux. Et notre douceur doit être connue de tous les hommes, à commencer par notre foyer, l'église. On doit savoir que ce frère est doux. Matthieu 11, 28. Vous allez voir que c'est que ici, on a vérifié par rapport, ce n'est pas moi qui le dis. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. J'ai dit. Allons-y. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Qui parle là? Qui parle? Qui? Non, qui prend la parole? Mon frère François. Quelqu'un a dit, c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pas, il y a Bar Jésus, il y a tellement de Jésus. Ce n'est pas Jésus, hein, ce n'est pas notre petit copain. C'est le grand Dieu à qui tout obéit, même le vent et la mer. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Amen. Donc ce n'est pas Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il dit, je suis doux et humble de cœur. Maintenant, toi qui es gonflé, arrogant, tu n'es pas un chrétien. Par contre, celui qui a été baptisé en Christ, il a revêtu Christ. C'est-à-dire que Christ habite en lui. Il est devenu comme Christ. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un chrétien. C'est très clair. Hein? Un chrétien doit être doux. Comme Christ est doux. Comme l'apôtre Paul est doux. Comme tous les chrétiens sont doux. Celui qui n'est pas doux, il est comment? Il est amer. Celui qui est amer, ce n'est pas un chrétien. Reprenons ce passage. Venez. Matthieu 11, verset 28, je lis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous avons besoin de ce repos. Le repos, c'est le Saint-Esprit. Prenez. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, frère Branham? Qu'est-ce que c'est? C'est le repos. Lui, il donne le Saint-Esprit. Il donne le repos. Amen. Continuons. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Nous devons être enseignés de lui. Or, nous sommes des disciples. Mais un disciple accompli devient comme son maître. Bien sûr. Allez, si on est des disciples, on devient comme Jésus. On doit être comme lui. Si on n'est pas comme lui, on n'est pas disciple de Jésus. On doit être doux, 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 doux. On ne doit pas être amer. Ah, c'est con. On dit, quand je vais parler, tu vas te laver, tu ne seras pas. Mais tu n'es pas un chrétien. Ah oui, un chrétien, quand il parle, ses propos sont assaisonnés de sel. C'est doux. On veut l'entendre, on veut l'entendre. Amen. Mais si un chrétien parle et puis, ça ne lui fait pas du bien, ce n'est pas un chrétien. Il n'y a pas un début chrétien. Hein? Ou on est chrétien, on n'est pas chrétien. Il me regarde, mais c'est la Bible. Hein? Ou on est chrétien, on n'est pas chrétien, il n'y a pas de début chrétien. Un chrétien doit être doux. Relis ce passage pour nous. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est le Seigneur qui parle. Qui dit le contraire? Qui dit le contraire?
Dans Philippiens chapitre 4. Philippiens 4. Allons-y. Tu prends Philippiens 4 ou bien Oui, je continue? Philippiens 4. Philippiens 4, verset... Combien? 5. Philippiens 4, 5. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'ai dit, hein. Oui, vas-y. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Alléluia. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Allez, tout le monde doit savoir que vous êtes doux. Vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas cariâtre. Le Seigneur est proche. Ce sont des choses réelles. C'est pratique, ce n'est pas de la théorie. On doit savoir que le Seigneur, il est doux. Amen. Alors, nous prenons 1 Timothée 6. Nous devons nous éloigner des gens qui sont amis de l'argent, ennemis des gens. On doit s'éloigner d'eux. Qui a bien compris? Il ne faut pas les côtoyer. On les aime, mais on s'éloigne d'eux. Continuons. Timothée 6, verset. À partir du verset 2, non 3. J'ai lu la parole de Dieu. 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Ouais. Ah, il a fait les choses fausses, mais avec son argent, elle va gagner quand même des disciples. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Qui était là le mercredi? Vous savez, bien aimé, j'insiste là-dessus. Un homme, il menait à l'abattoir un troupeau de cochons. Mais dans sa corbeille, il a travaillé toute la vie, il va se rapporter pour les tuer. Alors, les moutons, comment ils appellent là? Les cochons le suivent. Hein? Et puis quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi il te suit? Il dit, mais regarde dans la corbeille. Ce qui les attire, c'est l'argent. Il n'a pas pris un camion, hein, mais ils le suivent quand même comme. Et puis ils jettent les baies qu'ils aiment. Ils le suivent. Devez-vous quoi pas oublier. Alors l'autre dit, mais tu les vois où? Il dit, c'est à l'abattoir. L'argent conduit les gens à l'abattoir. Celui là, il n'a pas besoin de vous. Ils le suivent. Ils sont même heureux de suivre. Et regarde dans ma corbeille, il y a des baies qu'ils aiment. Ils jettent un peu, et puis ils mangent. Plus loin, ils le suivent. Où les amène tuer, c'est à l'abattoir. Il va les tuer tous là-bas. L'argent, c'est un démon. C'est un vrai démon qu'on appelle maman. Ça vous fait mal quand je parle de ces choses, mais moi non plus, je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas besoin de cet argent-là. Il me donne le pain de chaque jour. Et cela me suffit. Amen.
Cela me suffit. On continue. Oui. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Ça veut dire on a la foi et puis on aime ce que Dieu nous a donné. C'est ça. On se contente de ce que Dieu nous a donné. On ne cherche pas à manger un mouton parce que le voisin mange un mouton, non? Il mange un mouton, demain il aura encore faim. Mange son akeke avec un peu d'arachide. Vous allez dormir de la même manière, demain vous allez vous réveiller. Tu seras peut-être plus en forme que lui. À chaque jour suffit Sa peine. sa peine. Pourquoi vouloir... voilà. Continuons. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Oui. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ah, il y en a qui ne veulent pas répondre. Amen. Ils ont fait des projets, ils vont devenir des milliardaires. Mais c'est bien. Mais il faut asseoir la sueur de votre visage. Pas de votre front, hein, la Bible dit, de votre visage. Il faut transpirer. L'argent cadeau, ce n'est pas l'argent. Pour un chrétien, l'argent a une odeur. Mauvais argent a une odeur. Il ne faut pas sauter dessus. Comme ce jeune homme qui a rendu son témoin le mercredi, on veut lui donner des milliards. Et puis ils vont prendre des avocats qui vont le défendre. Mais quand il aura fini, ils vont le tuer. Ah, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ils vont le tuer. Hein. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Je connais quelqu'un qui est venu ici plusieurs fois, dans cette église. Un blanc. On dit des choses que vous ne connaissez pas. Hein. Amusez-vous d'aller voir ce qui va vous arriver. Il est venu ici plusieurs fois, c'est un métis, un blanc. Bon, cet homme, quelqu'un me l'a envoyé pour qu'on prie pour lui. On a commencé à prier, puis un jour il vient. Il dit, bon, j'arrive là-bas. Il arrive avec une grosse enveloppe. Je ne suis pas fou, hein? Je ne suis pas fou, mais je vais te livrer. Il arrive à l'enveloppe. Et puis il dit, ah, c'est pour toi. Mais ça va suivre. Il dit, c'est quoi, c'est la dîme? Il dit, non, moi, je ne peux pas de dîme. Il a une grosse enveloppe. Hein? Il dit, ah bon? Mais les autres, là, quand on sort l'enveloppe, ils sautent dessus. Moi, je ne saute pas sur l'argent. Non. Je suis un pauvre type, je suis né dans un village. Je suis né en hivernage, c'est-à-dire que la période où, vers juillet, je suis né le mois de juillet, et il pleuvait. Ma mère m'a dit qu'on ne pouvait même pas sécher les petits machins qu'on prenait. Alors, je vais au campement. Un campement, c'est un abri dérisoire. Là, il était né. C'est pas maintenant que je vais me faire attacher par l'argent. Amen. Et j'ai pu vivre ce moment que Dieu m'a gardé. Il va me garder jusqu'à la fin de ma vie. Il ne serait jamais esclave de l'argent. En hivernage, il faisait très froid. Et puis les petits chiffons que ma mère prenait, on ne pouvait même pas les sécher. Mon bien-aimé, lui aussi, c'est un homme qui a une expérience comme ça. Mais Dieu élève ceux qui s'abaissent. Il abaisse ceux qui s'élèvent. Je ne suis pas né avec l'argent. Hein. Mon père était un pauvre serviteur de Dieu. Il n'avait rien. Donc il ne faut pas courir après l'argent. Non. Laissez l'argent à ceux qui pouvaient recevoir de l'argent. Amen. Alors, continuons, frère. Verset 8. Si donc
nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Non, il y en a qui ne sont pas d'accord. Si j'ai la nourriture, et j'ai mangé ce matin, hein. J'ai bien mangé. Ce soir, Dieu, je ne savais pas ce que j'ai mangé. On m'a demandé, qu'est-ce que tu vas manger? J'ai dit, ah, je mangerai ce que Dieu permettra. Amen. C'est tout. C'est tout. Amen. On peut avancer. Continuons. Verset 8. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà. Il veut s'enrichir. Verset 10. Bon courage, hein, enrichissez-vous. Allez-y. Prenez des tonnes d'argent et puis devenez riche. Mais quand vous allez mourir, sans Jésus, vous aurez tout perdu. Ouais. Tout. On va faire peut-être, on va prendre, on va vous enterrer dans votre maison, mais c'est un petit trou. Un petit trou. Mais, je vous rappelle ce que le frère Branham a dit. Nous devons nous cacher là-haut. Il n'y a plus de rien à faire ici, cette terre est gâtée. Notre retraite, c'est là-haut. Notre retraite, c'est une tour d'ivoire qui est le nom de Jésus. C'est une tour d'ivoire. Là, le chrétien s'y réfugie dedans. La terre va aller de corruption en corruption. Amen. Continuons. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Pas la racine, mais une des racines. Oui, les femmes se prostituent aujourd'hui, c'est l'argent. Bien sûr. Les hommes sont... Tout ce qu'on veut, c'est l'argent, 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 c'est un démon. C'est vrai. Les guerres, là, c'est l'argent. Bien sûr. Chacun va être là où il y a l'argent, il va prendre tout l'argent du seul. Vous allez travailler chez quelqu'un, il ne vous paye pas, il prend votre argent. Mais ceux qui passent par ces difficultés, sachez que votre justice paraîtra comme le soleil à son midi. Ceux qui vous ont pris l'argent, ils vont vous restituer intégralement votre argent. Amen. Nous sommes des oins. On ne prend pas l'argent d'un chrétien comme ça. Ils vont restituer le dernier centime. Eux-mêmes vont sentir que je suis mal à point, il faut donner son argent. Amen. Amen. Continuons. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, ce sont... non, possédés, c'est un démon. C'est un démon, l'argent. Ils sont possédés par ces démons-là. Ces démons d'argent les possèdent. Prenez, vous allez voir pourquoi c'est un démon. Regardez un peu Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset, vous allez voir que c'est un démon, un vrai démon qu'on appelle mammon. Matthieu 6, verset 24. verset 24. Je lis la parole de Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Qui a compris? Donc l'argent, c'est un maître. Continuons. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le nom spirituel de l'argent. C'est un démon. C'est un démon, hein. Et il y en a qui en sont possédés.
C'est l'argent, c'est l'argent. L'argent, ils sont cupides. Tout ce qui est fait, c'est l'argent. L'argent. Ils dorment de l'argent. Je connais quelqu'un, un collègue, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais on le voit toujours en train de calculer. Oui, je connais. Alors, il calcule, oui, il fait ça doit poser tant. Je regarde mes pieds. Tu n'as pas de liberté. Il calcule, il va continuer ici dans un temps. Il va faire telle chose. Il fait EVA, NACAD, tout. Il n'a plus de vie. Il est vendu à l'argent. Quelle misère. Nous avons été affranchis par le Seigneur, demeurons fermes. Nous ne devons pas esclaves de l'argent. Amen. Continuons. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez vêtus. Écoutez bien. Continuons. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut le faire? Quand Dieu a dit que tu es mort, il dit c'est fini. Hein? Ton tas d'argent reste là et puis tu meurs. Et puis c'est les voyous qui ont venu prendre pour manger. On dit, oh lui, il n'aime pas l'argent. Il a entassé, nous on mange. Oh, c'est merveilleux d'être chrétien. D'être affranchi de l'esclavage de l'argent. Continuons la lecture. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Sont des incrédules. Qu'est-ce que je veux manger demain? Mais qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? C'est le Seigneur. Alors, vous allez voir la suite. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Oh! Ce sont les païens qui les recherchent. Moi, je ne suis pas un païen. Amen. Ce sont les païens qui les recherchent. Oh, frère, la rentrée arrive. Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais Dieu sait que la rentrée arrive. Hein? Amen. L'un des noms du Seigneur, c'est Jéhovah Jireh. Je lui confie mes problèmes. Et puis, je lui dis merci déjà pour... Il va pouvoir pour la rentrée. Amen. Ma bien-aimée sœur n'est pas là. Une vieille sœur que j'aime bien. Elle avait un problème, elle va aller se faire opérer au Ghana. Elle n'a pas d'argent. Hein? Et puis on l'appelle, elle dit, viens. Viens. Mais c'est qui? Tu ne me connais pas? Viens. Elle dit, non, viens. On vous a déguerpi là, depuis 6 ans. Viens prendre ton argent. Alléluia. Au moment où elle a besoin d'argent, elle s'en va, on lui donne 300 000. Et puis, elle ne veut dire, ah, maman, elle n'a rien dit à personne. Je viens de donner 100 000 francs. Voilà, la dernière fois, elle dit, frère Isaac, tu rentres de moi. Elle a un stock d'argent comme ça. Dites Amen. Au moment où elle a besoin d'argent, Dieu donne l'argent. Et puis elle me dit, recommande-moi des gens au Ghana. Elle dit non.
Ils sont des escrocs. Donc, il va te recommander à des gens qui vont prendre ton argent. Ceux qui connaissent, ils sont à Accra. Donc, on a prié, tu vas, Dieu va te conduire. Mais nous sommes des gens de peu de foi. On pleure. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui confiance et il agira. C'est écrit, non? C'est écrit. Prenons Dieu au mot, puis laissons tranquille. Alléluia. Oui, continue le verset. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas. Non, on a dépassé ça. Le verset 33. Non. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Oui. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, non, vous savez, on doit être rempli de Saint-Esprit. Le reste, ça c'est Guassou. Amen. Prenons Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Et puis on va terminer. Hébreux 12. Non, 13. Verset. D'abord, on va prendre 12. 12, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mec vendit son droit d'aînesse. Vous comprenez? Ne vendons pas. Nous sommes l'église des premiers-nés. Hein? Qui le sait? L'église du Seigneur, c'est l'église des premiers-nés. Il ne faut pas vendre notre droit d'aînesse pour de l'argent. Restons dignes. Parce qu'après, il a dit, mais c'est un profane. Un profane, c'est lui qui ne sait pas faire la différence des choses. Pour de l'argent, il vend son droit d'aînesse. Mais quand il a cherché à récupérer, ça n'a pas été possible. Donc, celle qui était prête à entrer dans la salle des noces, aujourd'hui, là, ce qu'on doit chercher, c'est être rempli de cet esprit. Quand elles sont entrées, les autres ont demandé, donnez-nous un peu de votre esprit, de votre huile. Elles ont dit, mais ça ne suffit pas pour nous. Allez acheter là où. Elles sont allées au retour. La porte fut fermée. Elles sont restées au dehors où il y a les pleurs et des grincements dedans. Frère, soyons prêts maintenant. Soyons remplis de cet esprit. C'est ce qui est important pour nous. Le reste, c'est cadeau. Cherchons premièrement le royaume des choses avec le Saint-Esprit que Dieu donne gratuitement. Oh, demain sera trop tard. Quand ils sont revenus, la porte fut fermée. Elles ont pleuré. Ouvrez-nous. Nous, on était avec les saints. Non, vous êtes vierges, hein, c'est vrai. Mais vous n'avez pas d'huile. Elles sont restées au dehors où il y a les pleurs des grands. Lisez les 10 vierges. C'est une prédication de faire les 10 vierges. C'est l'heure de la prédication finale personnelle. Chacun doit être prêt pour le retour du Christ. Amen. Continuons. 17. Vous savez que plus tard,
Voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Qui va te rejeter? Pas moi. Je ne veux pas vendre mon droit d'aînesse pour de l'argent aujourd'hui. Amen. Continuons. Quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Verset 18. Donc, on s'arrête là. Amen. Maintenant, c'est le jour du salut. Restons dans la parole de Dieu. Il ne faut pas jouer avec l'envie. Il ne faut pas jouer. Soyons des gens sérieux. Pas demain sera trop tard. Notre seul refuge, c'est là-haut. Ce n'est pas ici. Alléluia. Hébreux chapitre 13. À partir du verset 4, 5, 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il ne faut pas dire l'argent, prends-moi. Prends-moi, j'ai besoin de toi. Non, 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 non. Ne vous laissez pas servir par l'argent. Continuons. Contentez-vous de ce que vous avez. On dit Amen. Amen. On dit Amen. On dit Amen. Amen. C'est ainsi dit le Seigneur. Le vrai bonheur, c'est de savoir apprécier ce qu'on a. Contentons-nous de ce que nous avons. Amen. Relis ce passage pour nous, frère. Ne vous livrez pas. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Écoutez, hein, car Dieu lui-même a dit, le grand créateur lui-même a dit. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Prends Ésaïe 49, verset 15. C'est ce que Dieu a dit là. On va lire Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Je lis. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Dieu lui-même a dit. Alléluia. Ce que Dieu lui-même a dit, Dieu lui-même veille là-dessus pour l'accomplir. Alléluia. Donc moi, Dieu ne veut pas m'oublier. Je mangerai tous les jours. Tout. Amen. Donc je ne veux pas être esclave de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Continuons. Verset 16. Non, on vient ici. Hébreux chapitre 13. C'est donc avec assurance. Hébreux 13, à partir du verset 6, c'est ça? Oui. Je lis. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Rien. Alléluia. Que peut me faire l'argent? Absolument rien. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, ne nous laissons pas asservir par l'argent. Dieu, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons fermes
Et nous ne laissons pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, l'argent. Que Dieu nous aide. Amen. Restons des gens libres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je laisse appeler mon frère pour nous faire prier. Alléluia. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.